On ne va pas en rajouter sur le décryptage, beaucoup a été fait. D'abord, je ne vous félicite pas d'être ici dans cette salle, puisque vous avez loupé la grosse information de la journée, qui allait être certainement développée aux journaux de 20 heures, alors que vous êtes là à nous écouter. C'est que le président Hollande a décidé de recadrer le gouvernement. Un recadrage sévère, où il en a appelé à la solidarité entre ses ministres, quand, je cite, « un problème surgit ». J'ai envie de dire que semaine après semaine, depuis l'élection de François Hollande et la nouvelle majorité, en effet, un problème surgit. Et ce qu'on attendrait de ce nouveau pouvoir, c'est non pas le spectacle d'aujourd'hui sur la solidarité gouvernementale, mais qui n'oublie pas le peuple du travail, la jeunesse, qui a voulu le changement après 10 ans de droite et 5 ans de sarkozysme. Alors je me disais, réforme après réforme, la durée de cotisation s'allonge, réforme après réforme, on est toujours plus nombreux sur les tribunes unitaires, réforme après réforme, on a toujours moins de temps en tribune, en pupitre, pour vous dire 2 ou 3 mots, mais ça veut donc dire que l'unité se construit, se renforce à chaque fois, et plus cette unité syndicale, associative, politique est grande, plus fort nous sommes ensemble. Un petit retour sur l'actualité des derniers jours. Avant, comme l'a demandé le camarade, de parler d'avenir, et donc peut-être de nous redonner collectivement un peu d'imaginaire, nous en avons bien besoin. Si le patronat est aussi arrogant, je pense au LVMH qui détiennent Sephora. LVMH, de mémoire, c'est 3,4 milliards d'euros de bénéfices. LVMH, c'est aussi 46 filiales dans des paradis fiscaux. Puisqu'on parle de financement, on pourrait aussi parler de l'évasion fiscale ou de l'optimisation fiscale qu'il faudrait aller chercher. Je pense aussi aux champions du CAC 40, toujours plus arrogants. Et aujourd'hui, après le travail du dimanche, après le travail de nuit, le travail du dimanche, j'ai envie de dire, le spectacle qui nous est donné, si le patronat est aussi arrogant, s'il s'assoit sur le code du travail, un patronat hors la loi qui voit le lendemain une réunion ministérielle convoquée à Matignon pour voir comment on leur répond, j'aurais préféré que la solidarité aille aux syndicalistes qui se sont battus pour la protection de l'outil de travail, pour protéger nos territoires de la désindustrialisation et qui, eux, n'ont pas eu l'amnistie sociale. Je tiens à dire d'ailleurs qu'il souffle un vent mauvais concernant le traitement médiatique des militants syndicalistes de nouveau. On croyait cette époque révolue derrière nous, qui fait qu'aujourd'hui, sur les chaînes d'infos permanentes toute la journée, ce sont les syndicalistes qui sont attaqués. Et j'ai envie de dire à ces jeunes qui sont allés devant Matignon pour demander le travail le dimanche, écoutez les jeunes qui sont avec nous dans le mouvement contre la casse des retraites, ne vous trompez pas de combat. Ce qu'attendent les salariés, c'est des heures décentes de travail. C'est de vrais contrats de travail quand le CDI devient l'exception. Ce sont des salaires qui permettent de vivre dignement. Ce sont des jours de repos pour pouvoir se reposer, souffler, pour pouvoir profiter de sa famille, de ses amis, prendre un bouquin, faire du vélo le long d'une rivière ou se promener sur le sable, aller en forêt. C'est ça que l'on veut pour nos vies. C'est pas ce que ce patronat arrogant est en train de demander au gouvernement, et en tout cas, ce n'est pas loin de la bataille des retraites. Puisque quand on parle de ça, et le camarade du Bureau confédéral de la CGT l'a dit, parler des retraites, c'est parler de l'emploi, de la qualité du travail, de la qualité des salaires. En 2 minutes, vous dire que les députés du Front de gauche seront bel et bien dans la bataille parlementaire à partir du 7 octobre, avec un très grand nombre d'amendements, quand de nouveau on sent les muselières sur le groupe socialiste et sur le groupe Écologie Les Verts, comme cela
avait eu lieu sur l'ANI. Donc nous porterons les amendements pour montrer que nous souhaitons une réforme des retraites, mais pas une réforme régressive, et que les propositions existent. Vous dire, cela a été fait, et j'en termine, que d'après les comptes de la Nation établis en 2010 par l'INSEE, les sociétés non financières, c'est-à-dire on enlève les banques et les assurances, ont dépensé 145 milliards en cotisations sociales et patronales. J'ai fait comme à la télé avec ces économistes qu'on ne supporte plus. 145. Dans le même temps, c'est 309 milliards d'euros en intérêts et dividendes, soit plus du double, qui ont été versés. Donc quand on nous dit qu'il y a un problème de financement, c'est tout simplement le double. Quand on fait un effort de démonstration sur est-ce qu'il y a de l'argent, parce qu'on est dans une bataille idéologique très dure sur cette question-là, comme sur le travailler plus, on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps, il faut mener cette bataille idéologique. J'en termine par un monsieur que j'aime bien, c'est Lucien Sève, un philosophe. Quand il nous écrit pour ce troisième temps de vie, qui n'est pas le troisième âge, mais qui est un troisième temps de vie qui peut être un temps de vie d'activité, d'engagement associatif, bénévolat, et qui est un temps de vie sorti des logiques marchandes. Je le cite et j'en termine, l'extraordinaire mutation à la fois sanitaire et sociale qui s'est engagée, c'est qu'après 60 ans s'ouvre pour beaucoup, non pas ce qu'on appelle le troisième âge, c'est-à-dire une survivance diminuée, mais une troisième vie à part entière. Nous vivons le début d'une formidable émancipation possible d'existence humaine, où après la vie de travail, on veut dire par là la vie exploitée, peut s'ouvrir pour de plus en plus d'individus une vie d'activité non exploitée, une vie pleinement pour soi et pour les autres. La réforme en cours du système des retraites signifie concrètement que la plus grande part de l'espérance de vie supplémentaire serait confisquée par le capital. C'est intolérable. La bataille, c'est se battre pour que demain 20 millions de retraités accèdent à une vraie troisième vie soustraite de l'emprise directe du capital. C'est donc une affaire colossale. D'une certaine manière, il s'agit ici de la lutte des classes qui revient au galop. Et comme on le disait avec Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle, on lâche rien.